il faut savoir que la profession de bibliothécaire, elle mène à pas mal de possibilités de métiers. Et donc moi, c'est ce que j'appréciais. Comme je n'avais pas une branche qui me passionnait, je savais que je pourrais toujours apprendre et qu'il fallait être curieux. Et j'étais du genre ordonnée, minutieuse aussi, donc ça collait bien. Alors moi, dans une bibliothèque scolaire, c'est vraiment d'accueillir les classes et donc faire du prêt, du retour, commander des livres de littérature jeunesse, des albums jeunesse, raconter des histoires, organiser des activités autour du livre, que ce soit la rencontre d'écrivains, d'auteurs, ou que ce soit, par exemple, ici, il va y avoir la semaine du livre et on invite tous les enfants à se déguiser dans leur héros préféré. Et donc, oui, ça fait un peu fête et on essaye comme ça de promouvoir la lecture de manière ludique. Voilà, moi, j'aime beaucoup les enfants, donc c'est de voir dans les yeux qui brillent, ouais, j'ai adoré ce livre-là parce que le héros, t'aurais dû voir, ou qui raconte à l'autre, ou qui se prête le livre. Ça, voilà, oui, c'est une belle satisfaction. Eh bien, nous, comme on a vraiment plusieurs casquettes, ce qui est souvent le cas dans différentes bibliothèques, surtout si on est seul, parce que je suis parfois seule, parfois on est à deux, c'est de devoir jouer à la fois l'enseignant, l'éducateur, le psychologue et le bibliothécaire. Donc il faut quand même avoir un petit côté sociable. Et parfois tout gérer en même temps, c'est parfois difficile, mais c'est en même temps challengeant. Voilà. Oui, alors dans toute bibliothèque et même tout centre de documentation qui gère la documentation et qui prête à un public, il faut un système intégré de gestion de bibliothèque, SIGB. Donc c'est simplement un logiciel qui gère la base de données qui contient tous les documents qui soient sur différents supports, audio, vidéo, papier, et donc qui gère la documentation et qui gère les coordonnées du public à qui il faut échanger, prêter et avoir un retour, bien évidemment, si les documents ne reviennent pas. Voilà, donc je travaille parfois seule, parfois en équipe, ça tout dépend à chaque fois de la structure, mais ici on a un temps plein et un mi-temps. Donc il y a des jours où on est seul, il y a des jours où on est à deux. Eh bien, moi, comme je travaille dans une école, c'est en fonction de l'école, donc il est vrai que ça c'est un avantage aussi, c'est que j'ai les congés scolaires, mais ça dépend où vous vous trouvez. Si vous êtes en bibliothèque publique, vous devrez travailler souvent le samedi, peut-être pas tous les samedis. En centre de documentation, ce sera en fonction du centre où vous êtes. Ça dépend. Alors, oui, je pense quand même. Il faut être un minimum ordonné, organisé, un peu minutieux quand même pour l'encodage des documents. Et puis surtout, il faut avoir envie d'être curieux, avoir envie de chercher de l'information, de chercher des nouveaux albums, des nouveaux ouvrages, parce que tout évolue aussi, que ce soit au niveau de l'encodage, que ce soit au niveau du public. Il faut avoir quand même un petit côté sociable. On dit qu'il faut aimer les livres, oui, mais il y a toujours un contact avec le public quand même. Alors, il y a plein de possibilités de carrière parce que justement, ce diplôme mène à bibliothécaire et à documentaliste. Donc si vous aimez les sciences, vous pourrez travailler dans un centre, par exemple comme Solvay, où il y a un centre de documentation. Si vous aimez tout ce qui est droit, dans chaque cabinet juridique, il y a un centre de doc où il y a un documentaliste. Et si vous aimez plus la littérature, que ce soit de jeunesse ou pour adultes, alors vous vous dirigerez plus vers des bibliothèques. Et donc il y a plein de possibilités. Donc oui, il y a des choses marquantes, en tout cas pour moi. J'ai travaillé donc dans la bibliothèque de la Haute École des Arts du Spectacle, donc l'INSAS à Bruxelles. Et donc là, je côtoyais parfois des réalisateurs qui venaient pour apporter leurs films, etc. pour les étudiants. Et là, tout d'un coup, moi qui suis fan de musique du fabuleux destin d'Amélie Poulain, je vois arriver Yann Tiersen. Donc voilà, c'était une joie pour moi de le rencontrer comme ça, par hasard, sans savoir. Tout d'un coup, voilà, c'était très très chouette. Il faut essayer. Il faut essayer. Moi, on est dans une époque où on peut toujours apprendre des nouvelles choses. Ce métier-ci vous permet d'apprendre plein de choses, mais il vous permet aussi de rebondir dans d'autres domaines. Moi, j'aimais l'enseignement, mais je ne me voyais pas prof. Et bien voilà, finalement, je suis bibliothécaire dans une école et j'ai trouvé mon bonheur. Voilà.